Et tout de suite, l'édition cinéma, la review des films vus cette semaine présentée par Fircel en pas du tout direct live. Voyons mon avis sur les 7 films de la semaine, en commençant bien sûr par le dimanche. Dimanche, le sens de la fête. Un organisateur d'événements s'occupe du mariage d'un mec très chiant avec une équipe complètement bordélique. C'est une comédie avec Jean-Pierre Bacry qui porte le film de A à Z. Il m'a fait sourire du début à la fin. Tous les personnages ont un rôle intéressant et ils ne sont pas délaissés. Chacun a une importance dans l'histoire. Même si le film repose sur une morale un peu gnangnan et un peu trop forcée sur la fin, le film se laisse regarder malgré la musique un peu trop omniprésente qui m'a gâché certaines scènes de comédie. Les 2 heures passent assez vite et j'ai pas été déçu. C'est un 13. On passe au lundi. Lundi, Roméo plus Juliette, l'adaptation ultra fidèle de Roméo et Juliette de William Shakespeare dans le monde actuel. Le texte est à peu de choses près exactement le même que dans l'œuvre originale, aussi bien en VO qu'en VF. L'esthétique du film est un peu étrange, mais les acteurs jouent parfaitement pour te tenir dans l'action, malgré le texte qui est un peu bizarre. Tous les acteurs, même lui. Voilà, lui je vous rappelle que c'est Luigi dans Super Mario Bros. Fais confiance à la mycose. Mais en bref, le film est niais. L'histoire d'amour est racontée de manière à séduire un public d'adolescents, et il semblerait que ça marche. Cependant, les scènes d'action du film ont un certain charme, ce qui fait que ça devient soit marrant, soit attachant. Ça fait que le film n'est jamais ennuyeux. Ou très peu. C'est un 14. On passe au mardi. Mardi, Jurassic Park, l'histoire d'un mec qui a réussi à recréer des dinosaures et qui décide d'en faire un parc d'attractions dans lequel les gens pourront voir de vrais dinosaures vivants. Malheureusement, un T-Rex c'est pas si facile de le garder en cage et du coup les héros vont essayer de s'échapper de l'île. Forcément, de voir le film 26 ans après, je suis passé à côté du début contemplatif, à savoir waouh, c'est tellement beau, les dinosaures ils sont trop bien faits, on est en 1993, c'est énorme. Bah non, moi la première heure je me suis presque fait chier. Heureusement Jeff Goldblum était là. La deuxième heure par contre, elle est super réussie au niveau de l'action. Les dinosaures c'est une vraie menace à tel point que t'as l'impression qu'ils vont mourir les héros même si tu te doutes bien qu'ils vont pas crever. Et faut dire que les acteurs de ce film sont super, même les gamins et ta grande qui les protège, tout ça c'est vraiment très bien. C'est un très bon spectacle qui aurait mérité d'être un peu plus court à mon avis, surtout au début, mais malgré tout c'est un 17. On passe à le mercredi. Mercredi, Jurassic Park 2. Je m'attendais à tellement autre chose que ça, sérieusement. Attendez, 2 minutes. À la fin du 1, on a un savant fou et ses petits-enfants, un couple, ou pas couple d'ailleurs, de scientifiques parce que j'ai pas compris, et Jeff Goldblum qui s'échappe d'une île remplie de dinosaures. Pour moi, la suite, elle est logique. C'est un film d'action dans lequel t'envoies l'armée, qui vont défoncer l'île, mais genre les dinos sont un peu plus forts qu'ils le pensaient, ça pète de partout, c'est une sorte d'avatar quoi. Et bah non. On prend le sidekick du premier film, on en fait le héros du deuxième, dans une deuxième île où comme par hasard les dinos ont survécu, bah oui tout va bien. Jeff Goldblum, t'as une équipe de mecs sympas, sa femme elle est ultra chiante, sa fille insupportable et des braconniers qui s'allient pour réussir à sortir de l'île en vie. On s'emmerde pendant 1h30, il n'y a aucune tension dans ce film. Même bon, ok, quand le camping-car est suspendu, tu te dis bon, ok, peut-être il y a un truc, mais sinon, je me suis fait chier. Tu rajoutes à ça une fin étirée pour pas grand-chose et ça donne un film, bon, c'est sympa, voilà, ça reste Jurassic Park, mais on s'emmerde quoi. C'est un 10. On passe au jeudi. Jeudi, Jurassic Park 3. Bon, Jeff Goldblum a eu le droit à son film, donc on l'enlève, on le dégage, et on prend le héros du 1 cette fois-ci, mais tout seul. On met pas, voilà, des personnages secondaires, on les change, et on met quand même un gamin, ça on peut pas s'empêcher, toujours un gamin. Mais cette fois-ci, l'histoire est basée uniquement sur la survie, du coup c'est mieux. Bon, les dinosaures ont muté, c'est un peu débile, mais ils sont plus dangereux, pourquoi pas, les raptors sont intelligents, et les oiseaux sont des menaces. Leur quête pour retrouver la Terre est palpitante et le film ne fait que 1h28. Merci quoi. Enfin un film qui fait pas 2 putains d'heures. C'est beaucoup plus digeste et ça se regarde sans problème, bien que l'intrigue soit des plus banales quoi. Du coup c'est un 12. On passe au vendredi. Vendredi, Jurassic World. 14 ans après le 3, on ressort la licence et on refait un parc. Voilà, c'est juste ça, parce que le film commence directement dans le nouveau parc, sans qu'on t'explique une demi-seconde comment ils ont fait pour le reconstruire, mais enfin bon.
L'histoire elle est quand même intéressante. L'homme veut toujours en créer plus, donc il crée un dinosaure caméléon qui fracasse tout sur son passage et les différentes organisations s'allient pour lui péter la tronche. Le film est super cool. Les personnages sont cool, je veux dire Chris Pratt il pète la classe, il est là, il est présent tout le long du film, tu peux avoir confiance en lui, c'est pas Grant qui court de partout. Bryce Howard a un rôle très fort et c'est pas souvent pour une femme, hein, elle est super cool dans ce film, et même l'histoire des frangins elle est sympa. L'action est très bien dosée et les idées de scénario sont originales. Les Raptors se souviennent de ce qu'on leur apprend et viennent en aide aux héros à la fin. C'est super, c'est un 16. Et malheureusement, on passe au samedi. Samedi, Jurassic World 2. La bande-annonce que vous voyez sous les yeux vous montre Jeff Goldblum, et c'est quasiment le seul à parler pendant le teaser. Il n'apparaît que 2 minutes dans le film, ok ? Faire la promotion du film sur un caméo, c'est vraiment sérieux. Dans Jurassic World 1, ils avaient évité le fanservice au niveau des personnages. Du fanservice, il y en avait partout, le T-Rex, le machin, tout ça. Mais ils avaient changé les personnages. Là, ils te ramènent Jeff Goldblum pour 2 minutes. Et qu'est-ce que c'est mauvais, putain. L'île va exploser, du coup, une équipe de méchants braconniers viennent chercher des dinos pour les ramener sur Terre et les vendre. C'est exactement le même pitch que dans Jurassic Park 2. Et même en pire, parce que l'île, elle explose en moins d'une demi-heure. Et ensuite, c'est long. Ils ont encore créé un dino génétiquement modifié, une arme destructrice qui va se faire tuer par un raptor tout seul, hein, bravo, un super arme destructrice. Chris Pratt, il retrouve le seul raptor en vie qu'il a éduqué. Non mais c'est bidon, c'est débile, y a rien qui va dans ce film. Il aurait pu avoir le mérite de mettre un terme à l'histoire à la fin. Hein, une bonne fois pour toutes, en tuant tous les dinosaures restants. Mais non, 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 non. Il y a une gamine clonée génétiquement. Non mais what ? Qui libère les dinos dans le monde réel, et t'as Jeff Goldblum qui revient à la fin pour te dire que la vie trouve toujours un chemin, c'est n'importe quoi, c'est la dernière phase du film et elle est dans le trailer, tout ça pour nous pondre un film encore dans 2 ans où t'as le spoiler dans le titre. Jurassic Park Extinction, ça fait déjà 4 films que ça aurait dû être l'extinction, putain, c'est un 6. Et on passe à le film de la semaine. J'avais décidé de partir sur une semaine variée en termes de films, et en plein milieu, j'ai changé de cap, hein, je me suis tapé toute la saga des Jurassic Park. Et je peux plus supporter ce thème, hein. Cependant, le film de la semaine, c'est bien Jurassic Park, malgré le fait que je l'ai mis en concurrence avec Jurassic World, hein, parce que Jurassic World, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais Jurassic Park, c'est pour beaucoup un chef-d'œuvre, un des meilleurs films de tous les temps, je peux comprendre pourquoi. Ce sera pas un de mes films préférés parce que je pense que de l'avoir vu dans les années 90, ça joue beaucoup sur l'affection que les gens portent à ce film. Mais c'est un très bon divertissement, c'est simplement dommage qu'il soit aussi long. En tout cas, c'était vraiment le film de la semaine. Prochaine édition, prochaine émission, merci, bonsoir.